Et cette réunion est une réunion stratégique qui permet donc de définir les grands axes, mais bien entendu évaluer ce qui a été déjà fait par chaque département pour essayer donc d'avancer. D'une manière générale, quand vous prenez au niveau donc, du ministère donc, du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, la préoccupation centrale c'est sur les infrastructures qui permettent donc au secteur privé de l'investir. On va parler donc des zones industrielles, des zones économiques spéciales, mais aussi donc, des réformes pour mieux accompagner donc, les PMI-PME en termes donc, de financement, pour accompagner les investisseurs en termes d'information économique. C'est exactement la même chose qui concerne le ministère donc, de l'élevage. C'est aussi organiser donc, des structures de production en matière donc, de besoins, par exemple pour les mines, tout ce qui est volaille, tout ce qui est, je vais dire, bétail, pour que lorsque les mines qui interviennent dans notre pays souhaitent donc, j'allais dire, absorber en termes de biens et services, qu'on puisse effectivement nous répondre. Le ministère donc, des Mines, c'est bien entendu regarder comment est-ce que l'ensemble des textes d'application du code minier ont été mis en place pour permettre donc une efficience et une efficacité en termes d'attraction de notre pays pour investir donc, dans le secteur. Et bien entendu, le ministère donc, qui travaille avec d'autres départements ministériels pour traiter donc, la question donc, du contenu local pour que les biens et services qui sont importés l'aient de moins en moins dans notre pays, étant donné qu'on peut avancer là-dessus. Mais cela sous-entend que nous rendons encore plus performants nos PMI, ils investissent pour pouvoir avancer. Et je vais aussi citer le ministère de l'Agriculture sur l'application du Code des investissements agro-silvo-pastoral qui va au-delà de l'agriculture pour s'attaquer au ministère de l'Environnement, les décrets d'application pour permettre au secteur privé de mieux exploiter les textes et de bénéficier en termes d'investissement pour développer la production. Le ministère de la Justice, comme SPI l'a dit, vous savez très bien qu'un investisseur qui arrive dans un pays attend certainement donc une amélioration, je vais dire qu'il y ait équité, qu'il y ait traitement effectivement donc des problèmes éventuels qui peuvent arriver lorsque vous êtes en affaires, lorsque vous avez un contrat. Aujourd'hui, avec l'ensemble des tribunaux commerciaux qui ont été mis en place, avec l'ensemble des réformes qui ont été faites, ça a été, j'allais positivement apprécié. Et ce qui est demandé aujourd'hui, c'est qu'on renforce donc les textes législatifs donc, en matière commerciale et civile pour permettre effectivement donc, de continuer à attirer les investisseurs, les protéger, mais aussi garantir et protéger donc, les intérêts de l'État. C'est exactement la même chose au niveau donc, du ministère donc, des Finances. Vous savez très bien que l'investissement privé a besoin aussi donc d'être accompagné certainement donc à travers l'investissement public quand on parle d'investir au niveau des infrastructures et certainement donc continuer à mobiliser donc les ressources pour que la base donc de l'économie, la base infractionnelle sur laquelle on peut se baser pour investir. Donc je vais dire que tout ce qui est grand projet structurant lourd, le Conseil présidentiel de l'investissement effectivement donc les définit et permet donc aux différents ministères donc, de les mettre en œuvre et nous accompagne derrière donc, pour mobiliser l'ensemble des grands investisseurs. Donc c'est un travail donc, de synergie pensé donc, depuis donc, la présidence, mise en œuvre par eux et les différents ministères sont opérationnels. Donc il est bon dans toute démarche qu'il y ait des temps d'évaluation, des temps effectivement donc, de prise de nouveaux engagements, de temps donc d'amélioration de nouveaux dispositifs et c'est ce qu'aujourd'hui le CPI a réussi à faire et c'est ce à quoi on a été invité aujourd'hui. Je pense que le rapport qui a été présenté par le Conseil présidentiel de l'investissement est un rapport, ils ont anticipé sur beaucoup de choses, il y a une vraie vision derrière. Je pense que ça permet au département ministériel donc, de mieux agir en matière d'investissement et de coordonner nos actions pour qu'il y ait beaucoup plus donc, de convergence pour avoir beaucoup plus de résultats et beaucoup plus d'impact.